Salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la lignée des découvertes, on va découvrir le vol en planeur. Alors, pourquoi cette petite vidéo? Donc, elle suit un petit peu la découverte de l'ULM que j'ai fait précédemment. Euh, J'étais du coup sur l'aérodrome d'Apsheim comme je vous expliquais. Pourquoi j'étais sur l'aérodrome d'Apsheim? C'est en fait parce que d'abord j'avais découvert le planeur, à savoir lors d'un événement automobile sur lequel il y avait un simulateur de planeur. Donc on était vraiment dans une vraie coque de planeur avec les vraies commandes du planeur. Seulement, au lieu d'avoir la verrière, on avait trois écrans devant nous. Mais c'était très très bien fait et du coup j'avais pu discuter et on m'avait un petit peu expliqué comment se passait le vol en planeur, puisque de base moi c'est pas forcément mon kiff le planeur, parce qu'en fait j'arrivais pas du tout à comment dire, à monter en fait avec un planeur, à trouver les courants d'air ascendants, etc. pour monter. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas trop le planeur, pour expliquer rapidement le principe, en fait, c'est de trouver des courants d'air chaud qui permettent en fait au planeur de monter, puisqu'on sait que l'air, plus il est chaud, plus il monte, et plus il est froid, moins il monte. Donc logiquement il descend s'il y a de l'air chaud à côté. Et donc en fait c'est donc ce qu'on appelle des pompes thermiques, hein. Le but c'est de trouver ces pompes thermiques pour faire monter le planeur et ensuite planer jusqu'à la prochaine pompe thermique, quoi. Donc on va légèrement descendre avec le planeur et jusqu'à la prochaine pompe thermique on pourra remonter, etc. Et donc le but c'est forcément de rester le plus longtemps en l'air. Là ce que je vous propose, on va pas forcément rester le plus longtemps en l'air. On est sur l'aérodrome de Strasbourg-Neuf. Donc c'est de survoler un petit peu Strasbourg, enfin déjà de monter suffisamment, de survoler un petit peu Strasbourg et puis d'atterrir dans l'aérodrome le plus proche. Pour l'instant je pars sur un atterrissage sur Ensheim parce que j'ai pas envie que le dur vole trop longtemps, et vu que le vol en planeur c'est assez long, c'est assez lent surtout. Voilà, j'ai pas envie de faire ça trop longtemps, pour éviter que ce soit très embêtant pour vous, hein. Donc voilà. Et puis sinon, on verra si on monte vers Agnou ou peut-être vers Kiel en Allemagne, suivant là où on sera. Ok, donc ce que je vous propose, on va commencer le vol. Donc pour vous expliquer rapidement, alors on va fermer ça puisqu'on n'en aura pas besoin. Donc là, le petit bip que vous allez entendre, hein, c'est un bip qui va vous accompagner un peu tout le long du vol. C'est ce qu'on appelle le vario, ce qui permet de savoir si on monte ou si on descend. Typiquement, un bip long comme ça, c'est que on descend. Alors là, on descend pas vraiment, hein, mais en tout cas, voilà, ça permet de vous indiquer. Et puis vous verrez, après, c'est des bips intermittents. Et plus les bips vont être aigus et rapides, plus on montera, en fait, tout simplement. Bon, de toute façon, le but, c'est qu'on le fasse en vol et puis que je vous explique tout ça en vol. Alors je vais déjà régler un petit peu mon GPS, voilà, c'est bon, on a bien le suivi qui est activé. Donc pour lancer sur Flight Simulator le remorquage, en fait on fait avec le palonnier. Alors là on voit pas le palonnier, mais voilà, je donne des coups de palonnier. Voilà, derrière peut-être qu'on voit, voilà. Et puis là on a le monsieur qui fait signe comme quoi l'avion peut y aller. Je sais même pas si on a... Non, on n'a pas de volet, hein, sur le planeur. Donc là le but c'est de garder le planeur un peu à plat là pendant le décollage. Voilà, vous voyez déjà, on n'est pas du tout bon là. Voilà, on est à peu près bon. Donc on peut se servir du palonnier, corriger légèrement. Allez bien, à mon go. Ah, c'est pas facile, hein. Oula. Voilà. Alors on décolle un petit peu, ce serait bien. Merci. Alors faut savoir qu'en planeur, encore plus qu'en ULM, on se sert beaucoup du palonnier, hein, de ce que me disait la personne qui m'a un petit peu aiguillé là pendant mon tour sur simulateur. Le but aussi, ça va être du coup en fait de chercher les nuages, puisque là où il y a des nuages en général, c'est qu'il y a des pompes d'air chaud en dessous. C'est comme ça qu'on va essayer de les trouver. Donc voilà, je vous propose qu'on essaye un petit peu là tout doucement et puis on verra ce qu'on arrive à faire. Alors moi ce que je fais en général, c'est que vous verrez, hein, j'ai un petit peu de mal là. Le remorqueur devant, en fait il va monter progressivement. À un moment il va faire un demi-tour, hein, c'est un chemin qui est préprogrammé. Et moi en général je fais lâcher le câble quand il fait demi-tour, tout simplement. Ça me donne un repère, je crois qu'on est à peu près à 2000 pieds, quelque chose comme ça. Enfin on vérifiera après, hein, mais 2000 ou 2500 pieds. Ce qui est pas trop mal pour un lancement. Il faut savoir qu'au début je le faisais très tôt, ça augmente plus on le fait tôt, en fait plus ça augmente la difficulté, hein, tout simplement.
Mais là le but c'est pas qu'on se rende la vie difficile, le but c'est qu'on en profite, qu'on fasse un petit tour de Strasbourg. Là on va passer le... Donc là c'est ce qu'on a en dessous de nous, là, devant nous c'est le Rhin. Voilà, donc là vous voyez qu'il amorce son demi-tour. En général, une fois qu'il a fini le demi-tour, une fois qu'on voit de nouveau l'aérodrome de départ, je coupe le câble. C'est un petit peu galère. Donc vous voyez qu'on entend beaucoup le bruit du vent et ça va aussi nous aider en fait dans notre vol à savoir si je galère un petit peu franchement à faire une belle trajectoire. Ouais, ça va un petit peu nous aider pendant notre vol à trouver aussi les courants d'air chaud. Voilà, là l'avion il s'est à peu près stabilisé en palier. Ce que je vous propose c'est qu'on stabilise un petit peu le planeur parce que là pour l'instant on est très loin de l'avoir stabilisé le planeur. Dès qu'on est stabilisé, voilà, là on est à peu près stabilisé, donc c'est CTRL T hein, pour lâcher le câble, voilà, et là c'est on a lâché le câble. Donc là on voit qu'on a un gros nuage gris là un petit peu à gauche, je vous propose qu'on aille un petit peu vers ce nuage. Alors le but c'est de regarder un petit peu en l'air, ouais, ok là on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va essayer d'aller vers ce nuage. Donc là vous voyez hein, le bip long comme ça, c'est vraiment que là on n'a pas beaucoup de portance. Alors je vais mettre un petit peu de compensateur aussi parce que là, le planeur a tendance à piquer du nez là. Encore un petit peu. Ouais, là je pense qu'on est pas trop mal. Encore un tout petit peu. Ok, nickel. Donc là je corrige quasiment plus. Et si je corrige encore un petit peu avec le manche quand même, là on voit qu'il descend pas mal. Encore. Voilà. Là normalement on devrait être pas trop mal. Donc là vous voyez on vient de sortir vraiment, là on n'a plus du tout d'air chaud, avant on avait un tout petit peu. Ah, là on re-rentre, hein, on entend le vent un petit peu et puis on entend le Vario qui fait des petits bips intermittents. Alors voilà, je vais vous montrer de l'extérieur comme ça vous voyez les instruments, là l'altitude montée, etc. Et en fait le but quand on est bien dedans en fait c'est de faire une spirale. Alors vous verrez plus ça va s'accélérer, plus ça veut dire qu'on monte. Alors moi j'ai tendance à faire beaucoup de spirales à gauche, je ne me demandez pas pourquoi, c'est une question, ça doit être lié aux hémisphères du cerveau qui sont utilisés, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est lié à ça. En tout cas voilà, moi j'ai tendance à faire des virages à gauche. Alors pareil, hein, moi j'ai commencé le planeur sur Flight Simulator 10, hein, ou X, FSX pour ceux qui suivent comment vous l'appelez. C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas beaucoup incliner mes ailes parce que j'étais un petit peu traumatisé par le planeur sur FSX où vraiment il fallait pas qu'on incline les ailes quoi. Enfin, au début on a un tuto qui nous dit faut pas beaucoup incliner, faut pas beaucoup incliner, faut pas beaucoup incliner. C'est vrai que du coup j'ai tendance à pas beaucoup incliner alors que le moniteur là quand j'ai fait mon tour de simulateur il m'a dit voilà on peut vraiment incliner ouais, comme ça à peu près là on peut quand même se prendre du 30 degrés d'angle, il n'y a pas trop de soucis quoi. On va pas forcément trop diminuer non plus la portance. Et là vous verrez si je remets en vue extérieure, normalement on est censé plus ou moins monter. Bon, pas des masses visiblement mais on est censé à peu près monter. Je propose qu'on aille légèrement voilà, un peu plus vers le nuage, on va essayer si on arrive à choper un petit peu plus d'air chaud. Alors faut essayer de gérer la vitesse aussi, peut-être pas assez zoomé pour que vous puissiez voir les instruments. Enfin d'ailleurs mince j'ai touché l'altimètre là. Voilà. J'arrive même pas à voir où est mon aiguille de vitesse. Hein, honnêtement là. La vitesse c'est le cadran pour l'instant qui est en haut à gauche là. Bon, si quelqu'un voit l'aiguille hein, qui me le dise, mais je vois du tout l'aiguille. Ah si ok ouais là je la vois, elle est en haut, elle est verticale à peu près, ok. Puis dès qu'on aura monté, alors je sais pas là on a combien, l'idéal c'est de monter à peu près à 5000 pieds, comme ça je pense qu'à 5000 pieds on aura une bonne hauteur et puis on pourra aller faire un petit tour sur Strasbourg là progressivement. Alors vous voyez que j'essaye quand même de me diriger plutôt vers le nord, hein, essayer de déjà aller vers Strasbourg pour gagner un petit peu de temps. On a déjà 10 minutes de vidéo, le but c'est pas que ça dure une heure quoi, mais... Alors, on va essayer de gagner un petit peu en vitesse, en énergie cinétique. Faire un petit virage
virage à droite. Alors vous voyez là par exemple j'ai pas mis de palonnier, ce que je vous expliquais dans le vol à BLM, on a vu que le nez s'est dirigé un petit peu vers la gauche au début. J'essaie de vous le refaire. Voilà, donc là je vais pas de palonnier, regardez, quand je vais mettre le manche à droite, voilà, on a le nez vraiment qui part vraiment vers la gauche. C'est assez visible là. Il faut vraiment penser à mettre tout le temps du palonnier quand on fait du planeur, c'est vraiment très 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 important. Il faut essayer vraiment d'être le plus fluide possible. Puisque plus on va créer de mouvements parasites, en fait, plus on va diminuer notre portance et on va casser notre flux d'air. En fait, c'est comme en voiture, hein, si vous donnez des gros coups de volant, vous verrez que vous allez très vite perdre en vitesse, alors que si vous essayez de rester le plus droit possible, votre voiture gardera sa vitesse. Moi, je suis pas sûr qu'on monte vraiment beaucoup. On va essayer de repartir un petit peu vers le sud, là, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nuages du côté de Strasbourg. On est à combien? On est à 3800. On a Strasbourg et Enseigne devant nous. Je disais, ouais, on peut trouver une pompe d'air chaud là. Je vois que là ça peut passer rapidement, donc c'est qu'on monte plutôt bien normalement. Vous voyez, on est déjà à 4000 pieds là. Vraiment là on est en plein dedans, là ça monte vachement bien. Alors je vais essayer de refaire tout le temps le virage à gauche. Pour éviter qu'on sorte trop de. Rester à droite en fait. Ah, là on est bien. Là quand c'est des bips là comme on vient d'entendre, c'est que vraiment on est bien. Ah dommage, j'en ai déjà plus dedans. Alors voilà, faut pas hésiter. Moi je mets beaucoup de palonniers. Alors là j'ai peut-être un petit peu trop d'angle. Voilà. Je garde quand même un petit peu de portance hein, parce que c'est. On est quoi, ouais, à 4500 pieds à peu près. Bon là vous voyez qu'on est vraiment monté pas mal. Avec cette pompe là on est vraiment bien. Voilà, là on a les buts qui commencent à être très rapprochés. Alors le vario n'a rien à voir avec notre vitesse verticale. Faut savoir que c'est vraiment plus point de vue flux d'air, le vario. Alors que notre vitesse verticale... c'est... En fait, le vario c'est plutôt un indicateur de portance, j'ai envie de dire. Alors que la vitesse verticale, elle va aussi dépendre de notre angle d'incidence. Hein. Si on pique le nez vers le bas, on peut avoir beaucoup de portance, mais pourtant descendre parce que... Voilà, hein, forcément on pique vers le bas, donc l'air va casser le vent et aller vers le bas. Donc là on voit très bien hein, l'aéroport d'Ensheim, droitement là, un petit peu sur la droite. On fait encore un petit tour là, enfin un demi-tour du coup, et puis on va vers Strasbourg là. Je pense qu'on aura atteint la bonne hauteur là, on est dans une belle pompe là. On est à combien? Voilà, on est déjà à 5000 pieds, donc là c'est parfait. Alors vous pouvez me dire, ouais, t'as l'altimètre devant toi, mais je crois que l'altimètre devant moi il est en mètres, et du coup ça m'embête de faire la conversion. En tout cas, j'ai jamais trop compris comment il marchait. Non, moi je bouge même pas. Ah si, quoique là ça veut peut-être dire qu'on est déjà à 6000 là. Non, pas du tout. Donc, voilà, donc je sais pas trop. Je pense que vraiment ici c'est des mètres et voilà, là on est à 1600 mètres. Ok, donc voilà, là on commence à être un petit peu dans l'axe pour aller vers Strasbourg. Alors je vais un petit peu sur le GPS là pour puisse voir quand même. Voilà, un petit peu parasité mes commandes, voilà. Donc là avec la belle gare de triage là de Strasbourg. Je pense pas que ce soit la gare officielle de Strasbourg, quoique le devant ressemble quand même à la gare de Strasbourg. Je ne me souviens pas que derrière il y avait autant de rails.
très belle ville de Strasbourg là, proche de Oslo. Ouais. Je sais aussi que le planeur là il avait tendance à monter vachement. Voilà, non, en tout cas ouais, c'est l'avantage du planeur, c'est que vraiment on est dans une bulle, c'est magnifique. Là on a juste l'aile qui est à côté de nous et vraiment on a une vision. Comparé à l'ULM, je pense que là-dessus c'est un point pour le planeur, c'est sur la vision. C'est vraiment, on peut vraiment voir beaucoup de choses. Alors ce qui serait intéressant par contre, ça je sais pas pourquoi ils le font pas, mais ce serait vraiment d'avoir une vraie vue. C'est-à-dire que ici, si franchement c'était vitré là, franchement ce serait mais incroyable. Je pense que il y a beaucoup plus de personnes qui feraient du planeur parce que vraiment voilà, déjà on n'a pas le bruit du moteur, on n'a pas besoin, parce que bon, il faut savoir que dans l'ULM pareil, hein, on a un bruit du moteur, on est obligé d'avoir un casque à réduction de bruit. Ça marche bien, hein, mais c'est vrai que bah, du coup on n'est pas pleinement dans l'environnement, quoi. Hein, c'est assez spécial, hein, on est assez isolé. Et non, l'avantage du planeur, c'est que là vraiment on peut profiter pleinement en fait autant de la vue que du bruit aussi. Alors le bruit, à part entendre le vent, vous allez me dire, on n'a pas grand chose certes, mais ça permet d'entendre un peu tout ce qui se passe, quoi. Hein, les flux d'air, les choses comme ça. C'est des choses qu'on n'a pas forcément quoi, en ULM ou en avion. Voilà, donc là on entend un biplomb, donc là c'est que techniquement on tombe vraiment. Hein. Là je peux vous montrer l'altitude, elle descend logiquement. Voilà. Et donc pour ceux qui ne savent pas, en planeur, hein, la technique pour descendre c'est de mettre les aérofreins puisqu'on n'a pas de volet. Donc en fait déjà on vient casser le flux d'air sur l'aile, puisque les aérofreins sont sur les ailes. Je vous montrerai après lorsqu'on fera un petit atterrissage. Et puis en même temps ça vient ralentir l'avion tout simplement. Donc forcément plus on ralentit, moins le flux d'air est important, donc moins on a de portance. Parce que là c'est logique. Donc là un magnifique plan d'eau. On dirait celui de... Non, je pense pas que ce soit celui de le lac Achard là, j'allais dire. Le lac Achard il doit plutôt être là-bas quelque part. Je me repère avec Ensheim en fait, je trouve pas Ensheim. Si, non, ça c'est pas Ensheim ici. Ah, Ensheim est là. Ah oui, donc là on n'est pas du tout. Le lac Achard il est plutôt. Voilà, là-bas ça doit être. Je pense plutôt le lac Achard là-bas. Ceux qui connaissent, hein, ceux qui connaissent pas, bon, là. Ouais, on doit plutôt être là-bas au niveau du lac Achard, logiquement. Par contre, ça, du coup, je sais pas du tout, je connais pas. Je souhaite. Ah, la gravière de Brumat, je me demande si c'est pas Brumat ici. Je crois que Brumat, il y avait une ancienne gravière. Voilà, ma connaissance de Strasbourg, hein, comme vous le voyez, c'est immense. Pourtant, je suis de ce coin-là, enfin, je suis originaire de ce coin-là, hein, pas très très loin. On est plutôt vers quelque part là-bas. Pas sur le GPS, hein, je parle vraiment de voilà, quelque part là-bas. Mais plus loin que la frontière allemande. On va se mettre bien, parce que bon, voilà, plutôt quelque part là-bas. Bon, c'est compris. Donc là, on a le Rhin, hein, avec ici, je pense que ça va être le port de Strasbourg, si on l'a pas dépassé. Non, ouais, ça va être le port de Strasbourg. Ici, on a encore un peu une zone du port de Strasbourg. En dessous de nous, là, vraiment pile en dessous de nous. En fait, on est pile au-dessus du port de Strasbourg. Avec ici la partie allemande, du coup, ici la partie française. Donc là, juste devant nous, enfin devant le planeur, en tout cas, il y a la ville de Kiel. Voilà, donc là on voit. Alors le port autonome de Strasbourg, c'est vraiment ce qu'il y a sur notre droite. Et sur notre gauche, du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais le port autonome de Strasbourg est du coup, lui, sur notre droite. Alors là, on a un petit point orange, ça veut sûrement dire qu'il y a. Ah non, mais ça doit être. Je suis bête, c'est l'aérodrome d'où on est parti en fait. Et du coup, au niveau de quel, là, c'est quoi qu'on a? Passerelle des deux rives. Ah oui, alors ça c'est très beau. Alors je vais voir si on arrive à la voir. Alors peut-être qu'on descende un petit peu. Alors la passerelle des deux rives, en fait elle est juste en dessous de nous là. Alors on la voit pas très bien. J'ai l'impression
elle est pas très bien modélisée, mais c'est le jardin des deux rives à Strasbourg et c'est très joli. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on descende légèrement. On essaiera au pire de remonter si on est un peu bas pour aller jusqu'à Strasbourg Inside. Mais je pense que vu la longueur de la vidéo, on atterrira plutôt au Neuf. D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose, je crois que j'ai pas. Ouais, j'allais dire, j'ai pas rentré mon train d'atterrissage en fait. Je sais pas si ça va jouer beaucoup, mais. Voilà, on fait une descente un petit peu. Alors, vous voyez, hein, en planeur, on peut vraiment. Alors, le but, c'est pas non plus de faire de la survitesse, hein, mais on peut quand même. Enfin, il n'y a pas vraiment de soucis à mettre de l'incidence. Après, c'est plus vous, dans vos capacités, on va dire, à encaisser les jets, etc. Mais il faut pas croire que c'est que du truc tout pépère. Hein. J'ai déjà vu des gens en planeur qui faisaient, pas forcément de la voltige, mais qui faisaient des virages comme je viens de le faire. Hein. Alors, après, ça reste rare, puisque c'est pas le but non plus du planeur, etc. Mais, alors là, du coup, on a un point en dessous de Zilon, c'est un aérodrome aussi, ça va être l'aérodrome de Kiel. Alors là, c'est pixelisé, donc je pense qu'il doit y avoir un floutage qui a dû être fait, ou je sais pas quoi, parce que là, on voit aussi que c'est flouté, c'est assez bizarre. Et là, on a quelque chose, alors... on me dit quoi EDSK, ouais, c'est ça, c'est bien l'aérodrome de Kiel, alors c'est bizarre, parce qu'on est sur l'eau, quoi, finalement. On va essayer de voir si on arrive à... Ouais, non, vraiment, je sais pas, c'est assez bizarre. Hein. Flight Simulator, il nous a fait des mauvais bails là. Alors bah justement, je vais vous montrer. Donc là, on a le levier bleu, hein, là que vous voyez bouger en bas à gauche. Là, ça c'est les aérofreins. Donc on va les mettre un petit peu comme ça nous permettra de descendre. Voilà, donc là vous voyez tout de suite. Hein, là l'appareil il pique vraiment du nez. Voilà, on va les enlever. Voilà, on voit qu'il réapparaît. Tac. Donc là ils sont enlevés. On va les remettre et je vous montre ce que ça fait du coup à l'extérieur. Alors là, je sais pas si vous voyez sur les ailes là, hein, typiquement. Là, on a deux ici et ici. On a deux choses qui sont sorties. Voilà, ça permet de vraiment bien ralentir le planeur. Ouais, et donc là, on a la passerelle. Alors, je pense que la passerelle, elle sera pas très précise. Peut-être que c'est un monument, mais ils l'ont pas forcément bien fait. Alors après, bon, vous me direz, c'est le GPS. C'est le GPS Skyforcing, donc c'est pas forcément en lien avec les données Flight Simulator, mais en tout cas voilà, ici on a le jardin des deux rues avec la fameuse passerelle, donc là qui est pas très bien modélisée, mais c'est une belle passerelle, hein, honnêtement, si vous avez l'opportunité, je vous conseille d'aller voir. Alors on va voir si on arrive à, tout en étant aussi bas, alors je vais le faire un petit peu monter, voilà. On fera de regagner un petit peu en altitude le temps qu'on arrive proche de la cathédrale en tout cas, et puis le but c'est qu'on vise Strasbourg Inside, tout simplement. Je vérifie que j'ai bien, ouais voilà, je vais pas retirer entièrement les aérofreins. Je sais pas si on arrivera à Strasbourg Inside. Faudrait qu'on retrouve quand même une pompe d'air chaud, ce serait vraiment l'idéal. On est où là par rapport aux nuages? Ouais, ok. J'ai peur qu'on soit un petit peu bas aussi. Des fois quand on est trop bas c'est dur de les choper les pompes d'air chaud. Je pense que ça va être compliqué hein, pour la cathédrale de Strasbourg. On va voir si on la voit déjà. Ah bah écoutez, on la voit, elle est pile là. Voilà, je la mets à peu près au centre de l'écran. Bon alors pareil, hein, elle fait un peu peur là hein, quand même. Hein, désolé pour les paramètres graphiques. Alors je sais pas si c'est lié aux paramètres graphiques ou autre chose, mais ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu quand même essayer de la modéliser. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis toujours un petit peu dubitatif sur le fonctionnement de Flight Simulator.
Enfin de Microsoft Flight Simulator, pour pas confondre avec les anciens. Enfin en tout cas sur tout ce qui est aspect terrain, maison, etc. Je préférais le fonctionnement un peu de FSX où c'était même si c'était auto-généré les maisons et les monuments vraiment refaits à la main ou des fois même auto-générés. Je trouvais que c'était un petit peu mieux que là d'avoir des maisons ou de la pâte à modeler fait par un enfant de 3 ans. Je suis beaucoup moins fan de cet aspect-là, quoi. On va essayer de remonter un petit peu, ce serait vraiment bien. Je vais voir quand même si on monte. On a quand même 800, ok. Parce que si on se tape tout un tour entier et qu'en fait on descend, c'est pas l'idéal non plus, quoi, parce que du coup on a perdu. On va en profiter tant qu'à faire pour essayer de. Voilà. Là au moins vous avez la ville de Strasbourg. Donc ça va, hein, de loin on voit pas trop cet aspect pâte à modeler, mais c'est vrai que quand j'ai zoomé avant, là on le voit typiquement vraiment dans le coin inférieur droit de l'écran, où c'est vraiment flagrant, quoi. C'est vraiment cet aspect vraiment pâte à modeler, quoi. Alors là on va se dépêcher un petit peu de tourner parce qu'on voit qu'on a perdu la pompe d'air chaud avec la cathédrale là devant nous. Hop, on vient de la passer. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'ai vu que l'aérodrome de Neuf était droit devant nous. Je pense qu'on va faire un atterrissage sur l'aérodrome de Neuf. Tranquillement. Je pense que avec un peu de chance, on a même de quoi faire le petit tour de piste qui va bien. Alors je vais juste me mettre en vue extérieure. J'arrive pas à voir les pistes. On va essayer de zoomer sur le... On est un peu loin encore, hein. On va voir ça plus tard. Ah, là on a quelque chose. Bah quoique on n'a pas grand chose en fait, hein. Ok, donc là je pense qu'on voit la piste, on n'est pas vraiment parallèle mais presque à la piste. Donc on va faire un pseudo tour de piste. On va essayer de se diriger un petit peu plus proche de la piste quand même. On sera quand même à plus de 30 minutes de vidéo. Alors moi qui voulais faire une vidéo courte, bah c'est loupé. En tout cas j'espère que cette découverte du coup vous aura plu. Alors qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus? Bah écoutez, pas grand chose, hein. On a 2-3 boutons. Bon bah la batterie, hein, ça on comprend très vite que voilà, hein. Ça se rallume automatiquement. Ici réchauffage de la sonde Pitot, bon bah ça c'est forcément dès qu'on a de la mesure de vitesse ou d'altitude ou des choses comme ça. Bon là c'est plus pour la vitesse en l'occurrence, mais voilà. Là visiblement on a deux batteries, alors à quoi ça sert je ne saurais pas vous dire. Interrupteur général de l'avionique, bon, on n'a pareil que la batterie. Et ça bon bah hors service, de toute façon voilà, on ne va pas en faire grand chose. Donc ça je rappelle c'est pour détacher le câble. Ici on a les aérofreins. Bah là justement on a le ballast d'eau, bah tenez on va le lâcher puisqu'on va atterrir. Voilà, je me demandais la dernière fois s'il y avait du lest, bah là typiquement on l'a. Là on a le train d'atterrissage. Bon écoutez on va le mettre en bas. Et... ah ok, on a deux ballast d'eau vide. Voilà, donc en fait le lest, alors ça c'est pareil, hein, c'est de FSX que je le sais, mais le lest en soi c'est... faire... non. Ah c'est comme ça. Ok, ok. Ah ouais, parfait. Ouais, le lest en fait faut le larguer avant l'atterrissage, je sais plus pourquoi exactement, je sais plus exactement non plus à quoi ça sert. De mémoire c'est pour créer de l'inertie, pour éviter de perdre trop en vitesse quand on n'a pas justement ces pompes d'air chaud, etc. Bon bah du coup là on est à proximité de la piste, alors on va un petit peu s'éloigner quand même parce que là on est vraiment dans l'axe. On va mettre un petit peu d'aérofrein, voilà là on voit que j'actionne le levier. Essayer de perdre un petit peu en altitude, en énergie cinétique aussi. Et du coup beaucoup en portance. Là ouais c'est bon, je vais quand même vérifier avec la vue extérieure que ouais c'est bon, c'est bien la position de base du train d'atterrissage. C'est pas que je fais pas confiance à Flight Simulator, mais c'est vrai que bon, donc on est pas du tout dans l'axe de la piste, mais c'est pas grave. Ah mais je crois qu'il y a une piste à gauche et une piste à droite. Non, c'est quoi la piste à droite? C'est celle-ci. Bon écoutez, je vous propose qu'on s'aligne sur la piste à gauche, pardon. Là je mets plus ma droite et ma gauche. Ah non c'est pas du tout ça en fait, non c'est vraiment elles sont collées les deux pistes.
à peu près. D'ailleurs, il y a une troisième petite... Ah non, quoique c'est peut-être le taxiway. Non, ça doit être le taxiway ici. Ouais, du coup, on a aligné sur aucune des deux. Hein. Franchement, on mettra un petit peu plus d'aérofrein parce que là, on est un petit peu rapide. Je pense que je dois être quasiment au max. On va réduire un petit peu parce que là, il y a vraiment beaucoup d'altitude. Hop, un tout petit peu. Et ça y est, on y est. Bon, on a atterri quand même assez rapidement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas de frein. Ok, nickel. Hop, on va du coup couper la batterie. Et on va avoir notre, voilà, notre fameux petit plan de vol. Alors j'ai toujours le même problème hein, avec le Robin DR400 ici qui apparaît. C'est un vol que j'avais fait à l'époque et qui reste, tel quel quoi. Donc voilà. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur le vol en planeur. Que ça vous aura permis aussi de découvrir un peu le planeur sur Flight Simulator, comment ça se passe, les commandes, etc. En attendant une prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très vite, c'était Race4, salut!